continuer. Pour la des hélicoptères civils en manque de besoin, vous serez ainsi dotés de vecteurs de projection distincts. C'est bon? Allez, hop. Voilà. Et puis on a l'image. C'est bon, Véro? C'est bon? Vous savez que depuis 2 ans, nous avons pris des initiatives justement pour marquer les identités différentes de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs au président de la République de faire un voyage très apprécié l'année dernière. Mais pour la Nouvelle-Calédonie, je le répète, c'est sur cette double identité qu'on va pouvoir construire notre avenir. Dans la France, bien sûr. Je crois qu'il y a 2 mots à retenir. D'abord, la confiance et le respect. La confiance, qui est celui du président de la République, donc de l'État, en direction des Outre-mer. Il l'a montré donc à travers les réformes institutionnelles et à travers surtout cette volonté qu'il y a eu donc, de porter une dynamique économique très forte qui nous permettra, à nous, territoires d'outre-mer, de pouvoir donc rompre notre isolement et réussir le pari d'un développement qui respecte les rayonnés. Et respect de nos populations, parce que je crois que c'est de cette manière, en étant volontaire, en étant engagé, mais en étant respectueux effectivement de nos différences, que l'on arrivera à faire en sorte que les outre-mer soient une partie intégrante de l'unité française. Donc nous avons donc encore à avancer, mais incontestablement le travail qui a été mené, les engagements qui ont été pris, donc cette volonté portée par le président de la République depuis plusieurs mois maintenant, depuis plusieurs années maintenant, de faire confiance aux outre-mer et de respecter les outre-mer est compris et entendu donc, dans nos territoires. Notamment sur Kourou. Terminé et équipé. S'agissant spécifiquement de Cayenne. Vous accompagnez le président de la République ici pour ce voyage. Donc vous, comment vous sentez, vous, ce voyage? Je crois que d'abord c'est très important que le président de la République puisse être présent ici en Guyane pour, comme il l'a fait les années précédentes, donc adresser ses vœux donc à l'ensemble de l'outre-mer, donc à partir d'un territoire qui fait partie bien évidemment de cet ensemble ultramarin auquel nous sommes tout particulièrement attachés et qui fait partie de ce qui grandit aujourd'hui la France. Et les sujets qui ont été abordés ici en Guyane plus spécifiquement sont les sujets qui sont liés donc, à des questions liées à la délinquance, des questions liées donc, à l'appareillage clandestin. Et ça concerne bien évidemment au premier chef donc l'ensemble des Guyanais. Et ça montre une fois de plus l'engagement du président de la République, l'engagement de l'État donc, auprès des Outre-mer, auprès des populations d'Outre-mer, sur les sujets qui sont des sujets de grande sensibilité. Vous êtes l'un des seuls parlementaires d'outre-mer à l'accompagner. Comment personnellement vous vivez cela? Je pense que c'est un honneur effectivement que je puisse aujourd'hui faire partie de cette délégation en tant que président de la région Réunion, donc représenter quelque part donc, la Réunion dans le cadre de cette délégation. Encore une fois, c'est un moment important d'un déplacement du président de la République, Nicolas Sarkozy, ici en Guyane, qui est le signe manifeste de l'attachement et de l'intérêt qu'il porte à l'outre-mer. Nous avons du retard accumulé et il y a des décisions importantes qui doivent être prises les unes après les autres. Et je crois que le président de la République a su, depuis le début de son mandat, prendre toute la mesure effectivement des difficultés qui sont les nôtres et y apporter progressivement les réponses qu'il faut. Vous vous sentez confiant? Oui. Notre ambition. On va reculer. On va aller voir la douane. Reculez-vous.